risque les personnes qui sont qui les sont à plus risque de à risque? cancer. Voilà. Voilà. Alors, les facteurs de risque, on peut les segmenter en plusieurs rubriques. Mhm. Il y a des facteurs de risque qui sont connus et qui sont incompressibles. Les facteurs de risque génétiques chez certaines personnes. Mhm. Ceux qui ont beaucoup de personnes qui ont des cancers du sein, du cancer de l'ovaire, cancer de la prostate, chez l'homme, le pancréas, c'est des personnes qui ont une prédisposition génétique. Heureusement, ils ne représentent pas la majorité. C'est une minorité, c'est entre 5 et 10% en fonction des types de cancers. Il y a une autre rubrique, l'histoire, je dirais, hormonale et reproductive de la femme. On sait très bien que les femmes qui ont eu des pubertés précoces, des ménopauses tardives, donc qui ont eu une exposition très longue aux hormones, font plus de cancer du sein. Par contre, les femmes qui ont eu des enfants menés à terme, des grossesses menées à terme, ou qui ont allaité, sont protégées relativement contre le cancer. Il y a aussi les femmes qui ont utilisé pour une longue durée les traitements hormonaux, que ce soit une contraception hormonale à longue durée, surtout qui contiennent des oestrogènes, oestroprogestatifs, ou celles qui ont utilisé les traitements hormonaux de la ménopause. Voilà. Donc c'est des femmes qui ont été exposées pendant une longue durée à ces thérapies hormonales. Ça, c'est aussi un facteur de risque. Il y a les autres facteurs qu'on pourrait qualifier de facteurs comportementaux. Il y a la sédentarité, c'est un grand facteur de risque du cancer du sein. Donc, il faut encourager l'activité physique, l'activité intensive. Bouger. Voilà, il faut bouger. Il y a la prise pondérale, la surcharge pondérale. L'obésité est un facteur de risque du cancer du sein. Et il y a tous ces comportements alimentaires. L'hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie en général. Les aliments trop sucrés ou trop gras. Voilà, ça c'est des facteurs de risque alimentaires aussi. Il y a des choses dans notre culture, l'alimentation marocaine traditionnelle, et l'huile d'olive, l'ail, l'oignon, tous ces aliments-là qu'on a abondamment dans notre culture culinaire, sont des facteurs protecteurs. Voilà. Donc ce qui fait, il faut en consommer. Il faut voilà. Et il y a aussi tous les modes de vie qui s'occidentalisent chez nous, donc ce qui fait tout ce stress, toute cette exposition au rayonnement, aux radiations et tout ça, ça aussi c'est des facteurs de risque.